Aujourd'hui, je t'explique pourquoi tu ne dois pas tout le temps consommer des pré-workouts au risque de voir tes perfs diminuer. Et à la place, ce que tu dois faire pour avoir un max de bénéfices des pré-workouts. Le premier gros effet négatif, c'est que plus tu vas en consommer, moins tu auras du coup d'effet derrière. Pour t'expliquer un petit peu mon histoire par rapport au pré-workout, la première fois que j'en avais pris, c'était même pas un pré-workout, c'était juste du café. C'était le petit café que tu prends en cuillère et que tu mets dans de l'eau. Et c'était la première fois que je prenais quelque chose vraiment avec de la caféine. Ou du moins la première fois que je le prenais de manière assez intense. Et j'ai pris juste 3 cuillères comme ça, donc c'était pas forcément énorme. Et au bout de 40-45 minutes, je commençais à avoir mes mains qui tremblaient comme jamais. Pourquoi? Tout simplement parce que mon corps n'était pas habitué, donc il a très vite réagi. Et du coup, j'avais pris ça en fait tout simplement pour soulever mes premiers 210 kg au soulevé de terre. Et du coup, si j'ai fait une telle performance, c'est parce que je sentais vraiment le café, je sentais vraiment que j'étais boosté, mais aussi c'est parce que je n'en avais pas consommé avant et que j'avais vraiment tous les effets que je voulais. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en musculation et dans plein d'autres domaines, tu as en fait ce qu'on appelle la loi de l'accommodation. C'est-à-dire que tu vas mettre ton corps à un certain stimulus et petit à petit, tu vas voir qu'il va s'adapter à ce stimulus. Par exemple, si tu fais tout le temps du squat ou alors tu fais tout le temps le même programme, tu verras que ton corps va s'habituer à ce programme ou alors tout le temps au squat. C'est pourquoi, en fin de vidéo, je vais t'expliquer en gros comment consommer des pré-workouts pour que tu aies un maximum d'effets lorsque tu les consommes. Ensuite, le deuxième effet négatif, c'est que ça va te fatiguer. Tout simplement parce que quand tu vas en prendre, tu vas sentir que tes performances augmentent pendant un petit laps de temps, mais le fait de prendre beaucoup plus lourd, d'être dans cet état d'un petit peu, on appelle en anglais psych up ou un peu de cet état de hype, ça va te créer en fait beaucoup plus de fatigue que si tu étais dans un état normal. Donc beaucoup plus de fatigue parce que tu te mets dans cet état-là et aussi parce que derrière tu soulèves plus lourd. Et donc le truc c'est que ok sur la séance tu vas peut-être soulever plus lourd, ça va être bien donc sur le court terme, mais sur le long terme cette fatigue en fait va t'empêcher de faire un bon volume de travail et donc de bien progresser. Après tu vas peut-être me dire ouais mais du coup plus je prends de pré-workout, moins j'ai d'effets et du coup, moins j'aurai cet état de hype. C'est vrai, mais du coup, l'intérêt, ce serait d'en consommer moins et de l'utiliser de manière beaucoup plus stratégique. Ensuite, tu vas aussi être plus fatigué, mais ça va être dans ta vie en général. Tout simplement parce que lorsque tu vas le consommer, tu auras un pic d'énergie, mais ensuite, en général, quand tu as un gros pic d'énergie, tu as une grosse redescente. Et donc, si après, tu as prévu de faire des choses, donc on va dire que tu t'entraînes le matin, après, tu as prévu d'aller au travail, tu vas être hyper fatigué parce que tu auras en fait ce coup de fatigue. En gros, prendre un pré-workout et aller travailler, c'est un petit peu comme si tu mangeais et après, tu allais travailler. Je sais pas si tu as vu, mais quand tu manges vers midi 13h, après à 14-15h, c'est beaucoup plus dur parce que tu sens que tu digères et donc ça crée de la fatigue. Et là, ça sera exactement la même chose. Après, si tu consommes ça le soir, ça va aussi avoir un effet négatif. Tout simplement parce que les effets en fait d'un pré-workout avec la caféine, etc., ça reste à peu près 3 à 5 heures. Donc si tu t'entraînes à 18h, tu seras encore un petit peu excité vers les 22-23 heures. En gros, tu vas te retrouver dans cette situation où tu n'arrêtes pas de te retourner dans ton lit, tu essaies vraiment de dormir, mais c'est impossible. Il n'y a rien de plus frustrant que aller au lit et s'endormir seulement 2 à 3 heures après. D'ailleurs, en général, le sommeil n'est pas le meilleur quand on est dans ce genre de situation. Donc maintenant, tu vas me dire, ouais, c'est bien beau, tu m'as dit que le pré-workout, c'est pas forcément très bien de l'utiliser tout le temps, mais du coup, comment je fais? Donc du coup, pour ce qui est de la prise du pré-workout, ce que je vais te recommander, c'est déjà quand tu t'entraînes, tu fais des blocs de 4 semaines. C'est-à-dire que tu fais 4 semaines où tu vas essayer de progresser en charge et après tu décharges un petit peu. En gros, c'est comme ça que je fonctionne en musculation. Donc ce que tu vas faire, c'est qu'en semaine 1 et en semaine 2, tu vas pas prendre de pré-workout. Mais en semaine 3 et semaine 4, tu vas pouvoir en prendre parce que c'est là que tu vas chercher à faire des meilleures performances. Ensuite, tu vas prendre ton pré-workout seulement avant tes séances jambes. Tout simplement parce que ça ferait pas vraiment sens de le prendre avant une séance bras. Parce que lorsque tu es dans une séance jambes, c'est vraiment dur. Il faut vraiment ce boost d'énergie, il faut vraiment ce pic de caféine pour que tu te sentes mieux et que tu détruises vraiment tout. Parce que lorsque tu vas faire un squat, c'est vrai que si tu n'as pas cet état de hype, si tu es un peu en mode fatigué, ça va être très dur de faire des grosses performances et essayer de progresser. Même si tu es sur des formats hypertrophie. Alors que si tu fais un curl biceps, même fatigué, ça va être facile de progresser. Je ne sais pas si tu as déjà vu, mais quand tu es hyper fatigué, tu vois à chaque fois que tes performances sur les gros mouvements, elles baissent, mais sur les élévations par exemple latérales ou alors sur les curls, ça va le faire tranquille. Donc du coup, on a vu quand prendre les pré-workouts, c'est-à-dire en semaine 3 et en semaine 4 d'un bloc de 4 semaines. Et aussi, surtout, avant les séances jambes. Et aussi, tu peux faire si tu as envie avant un gros développé couché ou alors une grosse séance haut du corps si tu en as prévu une. Maintenant, on va voir comment le prendre avant une séance. Alors, il faut savoir que lorsque tu vas le prendre, il va à peu près avoir les effets 30 à 45 minutes une fois que tu l'as consommé. Donc l'idéal, ça va vraiment de t'organiser pour que au bout de 45 minutes, après que tu l'aies pris, tu sois déjà sur ta première série de travail. Si par exemple, tu habites à 15 minutes de la salle, ça fait sens de le prendre directement chez toi. Comme tu prends le pré-workout, 15 minutes après, tu es à la salle, tu t'échauffes 15 minutes et 30 à 45 minutes après, tu es déjà sur ta première série de travail. Donc après, il faut être bien conscient que si aujourd'hui, tu n'arrives pas forcément à progresser, ça ne va pas venir des compléments alimentaires ou alors des pré-workouts. Ça va plutôt venir de ton programme d'entraînement. Et en plus, je sais que l'été arrive et que tout le monde va avoir un physique athlétique. Du coup, pour ça, j'ai sorti Athletics Transformation. Le but, la promesse, c'est que tu puisses prendre 5 à 10 kg en l'espace de 3 mois. Donc si aujourd'hui, tu n'arrives pas à monter les chiffres sur la balance et que tu vois tout le temps le même physique dans le miroir,
Alors, Athletics Transformation va te permettre d'avoir des programmes d'entraînement qui sont personnalisés en fonction de ton matériel et de combien de fois tu peux t'entraîner, et aussi des programmes de nutrition en fonction de combien de calories tu as besoin. Donc le but, c'est que tu aies un programme d'entraînement qui soit parfaitement adapté à ta vie pour prendre un maximum de muscles, et aussi que tu puisses avoir un programme de nutrition où tu n'as pas l'impression de à chaque fois te gaver pour prendre du poids. Donc en gros, tu vas prendre 5 à 10 kilos avec un programme d'entraînement et de nutrition quasiment sur mesure. Pour le retrouver, c'est le premier lien dans la description.